Salut les buddies, nous voici arrivés dans le pays de la teranga, la fameuse hospitalité sénégalaise, qui ne commencera jamais par un salut, mais un bonjour, ça va bien, ça va bien aussi, oui ça va. Enfin, on arrive au barrage de Diama, ce barrage d'ailleurs qui permet la dessalination de l'eau du fleuve Sénégal. On a préféré à la Diama parce que le passage de la frontière à Rosso est très chargé à cause des camions. Enfin, en tout cas, attention pour ceux qui ont des véhicules de plus de 8 ans sans carnet de passage, parce que là, ce ne sera pas possible d'entrer au Sénégal. Ou plutôt, si, mais avec une astuce payante. Il y a seulement 2 phares sur la côte sénégalaise et le second est à Dakar. Le terrain sur lequel est implanté le phare de Gandiol est maintenant privé et appartient à un grand marabout. Donc Gros Buddy, il séjournera que devant ses murs durant une semaine, à la grande joie des enfants du village dont l'école primaire est toute proche et qui sont très curieux de cette maison sur roue. Du haut du phare, il paraît tout petit, Gros Buddy. Quoi comme poisson alors? Là, il y a les yaboy. Et ça, c'est bande quoi. C'est ce qu'on appelle bande. Sardine. Et ce qui rend les hommes forts là, c'est quoi? C'est le rof. C'est quoi? C'est le rof? C'est le rof, oui. C'est ça. Un mélange d'épices, d'ingrédients, pimentés et salés. Qui sont bien propices pour la santé. Les femmes mariées, Voilà. elles sont spécialistes dans ça. Pour ça, quoi. Ouais. D'accord. Ouais, c'est pour renforcer désir. le mari, quoi. mari. Le booster un peu. C'est-à-dire, ces trucs-là, vous les mangez, après vous avez un appétit sexuel qui est hors norme. En plus, vous faites du sport, vous le prenez avec ça, mais c'est autre chose. Au lit, vous êtes performant. Moi, je vous dis les choses telles quelles. Moi, je suis pas C'est sujet ça, à d'où vient la réputation. Ouais. Autre chose, il y a le manioc aussi. Ça, c'est naturel chez nous. Le manioc, comme son nom l'indique, même la forme du manioc. Vous le voyez, ça ressemble un petit peu à notre truc là. Voilà, c'est résistant et c'est bon aussi pour la santé. Même ça, c'est moi qui le mange le plus souvent ici. C'est ce qu'on appelle le fol. Non seulement c'est bon, ça aussi c'est bon pour l'homme quoi. C'est des trucs, ce sont nos ancêtres qui nous enseignent ça. T'as une copine? Moi j'en ai. Elle doit être contente alors. Non, beaucoup plus contente que ça. Elle est satisfaite. Elle ne se plaint pas. Machallah. Dans les familles polygames, moi je suis pas dans cette option-là, je dirais même pas que je suis monogame. Je vais émettre une réserve sur ça. Donc, mais pour juste ton information, il y a des familles polygames, des familles monogames. Et c'est bien accepté, enfin c'est de tout temps cette. Ça a toujours été ainsi, c'est ça. 90% des hommes, toutes catégories confondues, sont polygames. Et maintenant, ce n'est pas une réalité acceptée. Avant, c'était accepté par les femmes, mais maintenant, on voit de plus en plus, sous l'effet du féminisme et tout, les femmes je dirais pas se rebeller ou entrer en rébellion, mais juste que elles sont devenues, je ne sais pas, moins passives, moins tolérantes. Donc, ce qui peut se comprendre. Parce que la polygamie n'existe que côté homme, bien sûr. Exact, c'est ce qu'elle se dit, c'est un peu la philosophie féministe qui... Exactement. Et maintenant, les filles avec tout ça, les femmes avec tout ça. L'urbanisme de la banlieue proche de Dakar est plutôt anarchique. Les maisons sont collées et imbriquées les unes dans les autres. Sur toutes les constructions, les fers à béton restent en attente d'élévation des tâches supplémentaires au fur et à mesure des années et dont le poids non prévu initialement pourra donner lieu à des écroulements, voire des pertes humaines. Point très étonnant, beaucoup de terrasses sont partagées avec des animaux, poules, moutons, chèvres, qui seront ainsi à l'abri des voleurs. Qu'est-ce que tu fais, Marco? En fin de compte, je suis en train de brancher l'évacuation de l'évier. Qui n'en a pas pour Chez l'instant. Oumar, parce qu'il n'a jamais trouvé un plombier qui soit capable de lui faire ça. Alors que c'est assez basique, quoi. Alors on a été dans une quincaillerie, j'ai trouvé le tube en 40, facile, la colle, il a fallu aller chercher ailleurs.
un raccord femelle-femelle. Bon, là, il y a une notion de la femelle qui est un peu subliminale. Hein. On a trouvé qu'un raccord de case en femelle-mâle. Voilà, et puis pour enquiller le tube en bas qui va faire chauffer. Alors nous on a des décapeurs thermiques, c'est cool. Là il n'y a pas de décapeur thermique, il faut chauffer avec un papier enflammé autour. Tout est pas simple quoi, en fin de compte. Tu comprends pourquoi les plombiers ils se barrent et ils font pas le boulot. Système D. Là c'est la partie facile, hein. C'est pour chauffer la partie qui sort du sol, ça va être plus rock'n'roll. À défaut de chalumeau, Ouais. Tu fais rentrer à l'intérieur? c'est le système D. Ok. Nous allons à Dakar en taxi, donc 60 € le trajet Saint-Louis-Dakar pour 4 personnes dans le taxi. Il faudrait être complètement fou pour y aller en camion, il n'y a aucun parking public et toutes les places du centre-ville sont pratiquement toutes attribuées et réservées. Donc nous irons à pied vers la douane afin d'y faire tamponner notre carnet de passage en douane en une demi-heure, affaire bouclée. On redécouvre en se baladant au hasard des petites rues avec notre ami Oumar, cette bouillonnante capitale. Une petite bière fraîche dans le havre de paix que constitue l'Institut français nous fera le plus grand bien pour continuer vers le palais présidentiel par exemple, dont on nous interdira l'accès et même de s'arrêter devant et de le prendre en photo. On n'a jamais su trop pourquoi. Ça c'est le marché sol, ça commence ici. Donc on a envie. D'accord. Nos amis nous pilotent à Saint-Louis. Nous traversons la nouvelle ville entre guillemets, avant de traverser le pont métallique attribué par erreur à Gustave Eiffel. Pont qui mène au cœur de la ville coloniale de Saint-Louis. Bon, de colonial, n'en déplaise aux guides touristiques, ne reste plus que de très rares maisons bien restaurées sous le contrôle des autorités compétentes. La majorité de la ville étant plutôt en très mauvais état, voire délabrée. Ceci dit, il y règne du côté nord de l'île une atmosphère très détendue et très paisible. On visite Guet-Endar, qui est le village des pêcheurs. D'ailleurs, le nom du pays viendrait du wolof Sunugal, notre pirogue. Elles sont taillées très souvent dans un seul tronc d'arbre et chaque peinture représente une famille ou un propriétaire. Le village est très peuplé de pêcheurs et vous verrez de nombreuses baraques qui bordent les rues. Les animaux vivent en semi-liberté. Bien sûr, la population est majoritairement constituée de pêcheurs qui partent souvent plusieurs jours pour pêcher au large car la quantité de poissons s'est effondrée depuis quelques années à cause de la surpêche par les chalutiers asiatiques et européens. Une barque va leur permettre de dormir à 12-13 personnes et les autres vont être surchargés de poissons. Les femmes, quant à elles, s'occupent de vendre le poisson mais aussi du salage et du séchage pour le conserver. Vous l'avez compris, on est loin ici de la carte postale colorée des pirogues, mais plutôt de la dure vie de pêcheurs sénégalais.
c'est les pattes arrière de la gazelle. Marco. Oh là là, je trouve qu'ils ont une mauvaise influence. Hein. Oh là 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 là. C'est quand tu fréquentes des philosophes. C'est ça. Casse-toi, donc casse-toi. Casse-toi. Ça me permettra d'apprendre les formules par cœur et de ne pas les oublier. On parlait de cosinus, je vais dire casse-toi. J'ai écrit cosinus, sinus et tangente. Cosinus, côté adjacent, c'est hypoténuse. Sinus, côté opposé, c'est hypoténuse. Et tangente, côté opposé, c'est côté adjacent. Avec ça, je pourrais le capter facilement et ne pas l'oublier. Ça a l'air drôle, casse-toi. Quand je vous dis casse-toi, donc c'est juste pour me permettre d'apprendre par cœur cette formule et de ne pas l'oublier. D'accord. C'est super ça. C'est super, hein? Vous commencez à comprendre. Hein? Le casse-toi, voilà. Ça permettra aux élèves de capter la formule beaucoup plus rapidement. C'est des indices qui leur permettra de les capter, puisqu'ils ont beaucoup de leçons à apprendre. Maintenant, il y a des stratégies qui leur permettent de comprendre et de savoir comment gérer les différentes propriétés. Voilà, vous aurez compris plus tôt que prévu. Les mathématiques, en fait, c'est ma passion. Moi j'aime les mathématiques depuis tout petit. Donc, c'est pour ça que lorsque vous me voyez faire cours, c'est comme si je suis dans mon environnement. Quoi. Voilà. Je me baigne dedans. J'aime manipuler, j'aime tout ce qui est chiffres et autres. C'est ça, quoi. Les mathématiques, c'est ma passion, en fait. D'accord. Mais tu es quand même très sérieux. On a vu que là, c'est... Donc, quand je suis en classe, je deviens une autre personne. En dehors de la classe, je suis taquin. Même avec mes élèves, c'est comme ça. Mes élèves, aux heures de cours, je suis l'ami de personne. On fait le cours normalement. Les leçons qu'on sort, ce sont mes amis. Hein. C'est les élèves que vous voyez là, sont mes amis. Des fois, il y a des cérémonies qui passent à la maison, ils viennent me voir et on partage beaucoup de choses. Il y a les mercredis soirs et samedis, des fois on joue au foot, ils viennent jouer avec nous. On partage d'excellentes relations, mais le travail, c'est autre chose. C'est comme avec tes amis profs. Comment un prof de maths peut être copain comme ça avec un philosophe? C'est très non, mais là, c'est autre chose. Là, on a quelque chose en commun. C'est parce que on a des principes. Et moi, c'est comme ça. On a des principes et on ne déroge pas à ça. Et puis, chacun se respecte mutuellement. Et puis, dans ce cas, on peut faire ce que l'on veut. C'est ça, en fait. Voilà. Ce qui nous lie, c'est autre chose, en fait. Voilà, on partage beaucoup de choses et puis on se respecte et c'est ça l'essentiel. C'est un grand frère, c'est un confident, c'est un ami. Et puis c'est un peu un devenir. Une question qui m'intéresse bien et j'ai eu la chance d'ailleurs d'assister à la confection d'un plat traditionnel et ça c'était vraiment un bon moment. Est-ce que tu peux nous citer un peu les plats traditionnels qu'on retrouve au Sénégal qui à mon avis se font dans toutes les familles? Bon, les mets les plus aimés des Sénégalais, c'est comme on dit le plat national, ça vient en premier, c'est le thieboudiène. C'est le fameux riz au poisson que tu as déjà eu à tester. Et voilà, ça vient en premier. Après on a le yassa, ça peut être maintenant yassa poulet ou yassa poisson. Il y a ces deux options là. Et le troisième, ça va être peut-être le mafé. C'est le riz avec la pâte d'arachide. C'est quand même assez épicé, assez fort. Oui, c'est vrai. Mais comme tu l'as remarqué la dernière fois qu'on est allé dans une, je dirais pas un resto, mais une gargote. Oui, les gargotes. Ouais, pour tester un peu. Voilà. Tu as vu que moi-même, j'avais du mal à supporter les épices, combien c'était épicé, alors que d'habitude, d'autres Sénégalais vont trouver que c'est comestible, c'est normal. Là, ça va être la préparation du thieboudiène blanc avec du bissap. Plusieurs légumes vont composer ce plat. On a déjà le diakatou, c'est une sorte de petite aubergine verte assez amère, d'une taille d'une pomme. On a aussi le manioc, bien sûr, et le kombo. C'est un légume vert qui a une consistance assez gluante.
Beaucoup de poivre. Parfumé. Pour parfumer la chair, on glisse dedans. C'est quoi ce nom de légume? Ça s'appelle comment? C'est bissap encore. Ah, c'est encore du bissap, ça. C'est la fleur, en fait. Une chose qui me surprendra, c'est l'utilisation des cubes de bouillon. On les appelle jumbo ou cubes d'or, mais c'est en fait une autre version du corrigé madame, cette sorte de liquide de magie. Après, tu vas me payer. Hein? Tu as pris ma recette là? Oui. La société africaine. C'est astucieux. Tu dis quoi? Super. Ouais. Là, j'ai acheté du bœuf. Viande. Viande